Alors, bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment on fait pour additionner des fractions. Alors ici, si j'ai les fractions 3/4 plus 1/5. Alors, première chose à faire, il faut que je trouve un dénominateur commun de 4 et de 5. Alors, ce que je vais faire le PPCM. Donc, je vais aller trouver tous les multiples de 4. Donc, 4, 8, 12, 16, 20, 24 sont les multiples de 4. Et ensuite de ça, les multiples de 5. Les multiples de 5 seraient les suivants. 5, 10, 15, 20. Donc, je peux voir que le plus petit commun multiple, ici, ça serait 20. Donc, 20 pourrait être mon dénominateur. Je vais aller placer mes fractions sur le dénominateur 20. Donc, maintenant, j'ai 3/4. 3/4, il faut que je le mette sur le dénominateur 20. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à 4 pour qu'il devienne 20? Je vais faire x 5. 5 fois 3, qu'est-ce que tu fais au dénominateur? Tu fais aussi au numérateur. 5 fois 3, ça va donner 15. Bon, pour la prochaine fraction, 1/5, pour être capable de la mettre sur le dénominateur 20. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à 5 pour qu'il devienne 20? Je vais faire x 4. Donc, x 4 au dénominateur, x 4 au numérateur. Donc, 1 fois 4, ça fait 4. Ensuite de ça, maintenant j'ai des fractions équivalentes. 3/4, c'est égal à 15/20. 1/5, c'est égal à 4/20. Maintenant que mes fractions sont sur le même dénominateur, je suis capable de simplement additionner mon numérateur pour trouver la réponse. Donc, ma réponse va être 19/20. Faisons-en un autre. Alors ici, j'ai la fraction 1/15 plus 1/3. Encore une fois, je vais aller trouver le PPCM. Plus petit comme un multiple. Donc, mon dénominateur ici, c'est 15. Multiple de 15. 15, 30, 45, 60. C'est les multiples de 15. Alors, habituellement, 4 ou 5 multiples, tu devrais être capable de trouver le multiple commun. Ensuite de ça, je vais faire les multiples de 3. Donc, les multiples de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15, 18. Donc, je peux voir que le 15 est commun. Je vais aller placer 15 comme dénominateur. Donc, puisque c'est déjà 15 ici, alors il ne va pas avoir de changement avec le numérateur, ça demeure 1. Ensuite de ça, 3 fois quoi qui fait 15? 3 fois 5. Donc, fois 5. Ça va donner 5/15. Maintenant, j'additionne 1 plus 5. Ça me donne 6/15. Allons en faire un autre. Alors maintenant, mes dénominateurs sont 5 et 7. Dans le plus PPCM, alors 5, 7, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. OK? Et pour le 7, 7, 14, 21, 28, 35. OK? Donc, 35 va être le dénominateur commun pour cette fraction ici. Cette fraction ici. Donc, ça va devenir sur 35. Une façon simple pour trouver le dénominateur commun, ça pourrait être tout simplement de prendre tes deux numérateurs et de faire la multiplication. Comme par exemple ici,
7 fois 5 ou 5 fois 7, ça fait 35, qui est le dénominateur commun. Le désavantage avec ceci, c'est parfois ton dénominateur est gros. Ça fait que est trop gros, mais dans certaines situations, c'est le même dénominateur ici qui est, comme ici pour 7 et 5, c'est celui-là qui est le plus petit, donc ça donne que c'est juste fait 7 fois 5. Donc, je vais aller faire ici 5 fois 7, 3 fois 7. 5 fois 7, ça fait 35. 3 fois 7, ça fait 21. Donc, 21. Suite de ça, 7 fois 5, ça fait 35. 2 fois 7, ça fait 14. Donc, ça va me donner 14. Donc, ma réponse ici, ça va me donner 30, excuse-moi. Non, c'est ça. 35e. Donc, ma réponse devrait être égale à 1. Prochain. Donc, ici, on va faire une autre technique. Alors, moi, je vois que le nombre, le plus grand dénominateur, c'est 20. Ça fait que je vais aller avec les multiples de 20. Donc, 20, je sais que 12 fois rien fait 20. 40, 12 fois rien fait 40. 60. Bon, moi, je connais mes tables, donc je sais que c'est 12 fois 5 qui fait 60. Donc, 60 va être le dénominateur commun. Donc, 12 fois 5 fait 60. 1 fois 5, maintenant, ça devient 5 sur 60. 20 fois 3. Donc, 20 fois 3 donne 60. 9 fois 3 donne 27. Donc, ça va me donner 32 soixantièmes. Et en 7e année, on simplifie toujours le plus possible nos fractions. Ici, il est possible de simplifier. Donc, ça va me donner, je vais diviser par 2. Bien, je vais diviser par 4 pour aller plus vite. OK, donc 32 divisé par 4, ça va me donner 8. Et 60 divisé par 4, ça va me donner 15. Donc, ma réponse, 8 quinzièmes, excusez. Allons en faire avec des nombres fractionnaires. Donc, 5 et 1 tiers plus 1 et 4 septièmes. Alors, première chose à faire, on doit prendre nos nombres fractionnaires et les changer en fractions impropres. Donc, je vais aller multiplier mon dénominateur par l'entier. Et ensuite de ça, je vais additionner mon numérateur. Donc, 5 et 1 tiers, ça devient 5 fois 3, ça fait 15 plus 1, ça fait 16 tiers. Ensuite de ça, je vais faire la même chose ici, changer mon nombre fractionnaire en fraction impropre. Donc, 7 fois 1, 7. 8, 9, 10, 11. Donc, ça va me donner 11 septièmes. Une fois que j'ai mes fractions impropres, là, je vais être capable de faire mes dénominateurs communs. Donc, mon dénominateur commun, ça va être 21. Donc, 3 fois 7, je sais que ça fait 21. 16 fois 7, donc je vais être obligée d'aller chercher la calculatrice. Donc, 16 fois 7, ça me donne bien 112. Et ensuite de ça, 3 fois 7, ça fait 21. Donc, je vais multiplier par 3 au dénominateur. Je vais multiplier par 3 au numérateur. Donc, ça va me donner 33. Donc, maintenant, j'additionne mes deux numérateurs. Donc, 112 plus 33, ça me donne 145 sur 21. Donc, 145 sur 21, il faut que je ramène ça à un nombre fractionnaire. Donc, 145 divisé par 21, je vais en rentrer 6 fois dedans. Donc, 6 fois 21. Excuse-moi, 6 fois 21. Voyons,
6 fois 21, ça me donne 126. Donc, 6 fois 21, ça me donne 126. Donc, il faut que je fasse 145 moins 126 pour être capable d'obtenir mon numérateur. Ça va me donner 19. Donc, c'est 19 sur 21. Donc, ma réponse finale ici, ce serait 6 et 19 21e. Dernier exemple. Donc, encore avec des nombres fractionnaires. Première chose à faire, aller les changer en fractions impropres. Donc, 4 fois 1, 4, 5, 6, 7. 7 quarts. Pour 1 et 3 quarts, c'est 7 quarts. Puis ici, ça fait 12. 12 plus 5. 12 plus 5, ça fait 17 sixièmes. OK? Donc là, je dois prendre les fractions impropres et les mettre sur des dénominateurs communs. Donc, je sais que le dénominateur commun le plus petit, c'est 12. Donc, 3 fois 4, ça fait 12. Donc, multiplié par 3 par le dénominateur, multiplié par 3 par le numérateur, ça va me donner 21. Donc, ensuite de ça, ici, 6 fois quoi qui fait 12? 6 fois 2. Donc, 17 fois 2. Je vais juste prendre ma calculatrice. 17 fois 2, ça me donne 34. Donc, 34. Donc, 21 plus 34 maintenant. Alors, ça me donne 55 douzièmes. Et je vais aller retourner mon 55 douzièmes sur mon nombre fractionnaire. Donc, combien de 5 que je peux mettre... combien de 12 que je peux mettre dans 55? C'est 4. Parce que je sais que 4 fois 12, ça fait 48. Puis je sais que 5 fois 12, ça fait 60. Donc, ça ne pouvait pas être 5 fois. Je peux juste aller 4 fois. Donc, maintenant, comment est-ce qu'il en reste? Si j'en ai 48, puis je monte jusqu'à 55, il m'en reste 7. Oups, je vais écrire. 7 douzièmes. Alors, la réponse, 4 et 7 douzièmes.